J'espère que vous allez toutes bien. Je suis contente de vous avoir ici. Donc, en fait, cette idée de faire des webinaires, ça m'est venu pendant le mois de Ramadan et je voulais du coup partager un peu mes apprentissages de ces dernières années et de lier vraiment tout ce qui a un lien avec la société et la spiritualité, la religion. Voilà, donc c'est important pour moi. Il y aura pas de slide, donc vous pourrez poser des questions, je verrai en même temps. Et voilà, ce sera assez interactif. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, donc moi vraiment, je fais ces lives pour partager en fait ma vision de la vie. Voilà, tout simplement. Et pour vous partager, pour vous offrir quelque chose de différent dans cette société, pour voir quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, moi, peut-être que vous le savez déjà hein, si vous êtes là, mais du coup, j'ai eu un chemin classique, d'accord, d'études, prépa, école de commerce, et j'ai fini par tout lâcher d'une certaine manière. C'était pas sans peur et sans obstacles d'une certaine manière. Enfin, obstacles, j'avais pas des obstacles en vrai, c'était assez fluide, mais j'avais beaucoup de peur, beaucoup de limitations dans mon mental, beaucoup de peur. Voilà, d'insécurité en fait. Et, et quand je regarde en arrière sur ces 10 dernières années, je vois à quel point j'ai été vachement protégée. En fait, c'est comme si j'étais dans ma bulle de peur, dans mon mental, et qu'en fait, il y avait un scénario encore plus grand autour de moi. Et en fait, j'étais toujours protégée, quoi. Voilà. Euh, et ce qui a été important, ce que j'ai vraiment compris ces derniers mois, c'est à quel point j'ai été amenée à construire une sécurité intérieure. Déjà, quand on voyage, on apprend à développer la sécurité intérieure, même si on ne le conscientise pas. Parce qu'en fait, on est juste nous avec nous-mêmes, avec notre sac à dos. Voilà quoi. C'est nous versus le monde. Et en fait, c'est pas vraiment versus le monde parce que quand je partais en voyage, au début, je le voyais vachement comme un danger. Et plus en fait, je voyageais et plus j'étais à l'aise dans l'inconnu. Voilà. Et plus en fait, le voyage était devenu mon terrain de jeu. Donc en fait, j'étais sortie des peurs basiques du voyage. Et à partir du moment où il commence à t'arriver plein de trucs inconfortables et que tu les dépasses, eh ben tu te dis bon bah ça va alors. Ça va, je vais pouvoir gérer. Je vais pouvoir gérer. Voilà. Donc quand on voyage, on apprend en fait à développer la sécurité intérieure et donc une maison intérieure. Et vous savez, en fait, la poitrine, c'est vraiment, la zone de la poitrine, c'est vraiment la maison intérieure de notre corps. Et si cet espace ici, il n'est pas safe, sécurisé, je pense que vous comprenez safe, ça va pas aller en fait dans le monde. Imaginez un enfant, s'il se sent mal à la maison, quand il va sortir de chez lui, soit il va complètement freeze, gelé, soit il va se protéger des autres,
soit il va attaquer les autres. Voilà. Il va pas être en mode, ben, je suis valorisée à la maison on m'aime, on m'écoute, on me reconnaît. Ben, en fait, je vais pouvoir aller dehors et connecter avec les autres et partager ce que j'aime faire. Voilà. Bah, c'est la même chose pour vous. Enfin, franchement, imaginez-vous si vous étiez dans une famille, et peut-être que vous l'êtes hein, déjà, dans une famille où genre vous êtes vachement aimé dans cette maison, vachement reconnu, vachement validé. Et en fait, quand à l'intérieur de la maison, c'est rempli d'amour et de soutien, ben, quand vous allez sortir dehors, ben, peu importe ce qui se passe, quoi, parce que à l'intérieur, vous êtes aimé. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, et de ce que moi, j'ai expérimenté. Parce qu'en fait, bah, que ce soit via le voyage ou via ben, tout ce que j'ai créé, bah, en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était vachement important de créer une maison intérieure où je pouvais toujours revenir et me sentir aimée, peu importe ce que l'extérieur me renvoie. Donc, par exemple, un enfant, s'il se fait rejeter par un groupe d'amis, un groupe d'enfants, ben, il va être triste. Mais quand il va retourner à la maison, il va avoir ses parents qui le soutiennent, qui l'écoutent, qui lui rappellent qui il est, qu'ils lui disent que, ben ok, d'accord, ça s'est pas bien passé avec ses enfants, mais demain tu vas rencontrer d'autres enfants et tu vas t'amuser. Vous voyez? Ben, c'est ça en fait l'idée. L'idée, c'est de créer cette maison à l'intérieur de vous. Parce que c'est dans cette maison-là que vous ressentez la paix avec tout ce qui se passe autour de vous. Et je vous assure, hein, enfin, je sais pas, mais c'est tellement plus agréable d'être en paix avec qui vous êtes, avec ce que vous apportez au monde. Juste d'accepter, quoi. Voilà, moi, ma place, c'est ça. Et je l'accepte. Et il y a énormément de personnes qui n'acceptent pas ce qu'elles sont venues apporter au monde. Parce que c'est tellement pas reconnu dans leur propre famille et encore moins dans la société que, bah, en fait, qui est là pour euh, les valider? Et donc, c'est ce qu'on va voir dans les trois clés pour aller vers la réussite. Voilà. Donc, c'est super important de se créer une maison intérieure pleine d'amour, de compassion, etc. Et dites-vous que l'énergie que vous aviez dans la maison de votre enfance a un impact sur la valeur que vous vous donnez. Donc, comment vos parents étaient ensemble, vos frères et sœurs, etc., c'est votre famille intérieure. Donc, s'il y avait énormément de conflits, euh, de, de rupture de liens au sein de la famille, du cœur de la famille, bah, en fait, dans votre famille intérieure, c'est possible que ce soit comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des parts de vous qui ne se parlent plus, il y a des parts de vous qui sont en conflit, il y a des parts de vous qui se protègent l'une de l'autre. Et du coup, ben, ça donne pas une famille agréable, quoi. Ça donne pas envie de tous s'asseoir autour de la table, de manger ensemble et de rigoler. Voilà. Et donc, c'est le but de se créer une maison intérieure. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, si vous avez besoin de plus de précision. Parce que là, moi, je suis dans mon truc, quoi. Voilà. Euh, En islam, donc déjà, la maison, elle doit être propre. Donc, il doit y avoir une certaine hygiène. D'accord. Donc, en islam, c'est pas juste la maison, le foyer concret, enfin physique, matériel, c'est aussi la maison intérieure. D'ailleurs, en arabe, ça se dit el beit. Donc, beit, si vous n'êtes pas arabophone, c'est la maison. Voilà.
Et donc, elle doit être propre, donc c'est une certaine hygiène émotionnelle. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas d'hygiène émotionnelle. C'est aussi ici que vous ressentez la paix. C'est dans la maison, en fait, que En fait, les parents, ils doivent cultiver la paix également dans leur couple et au sein de leur famille en général. C'est aussi le lieu du rappel de Dieu, la maison, donc la maison physique et la maison intérieure. Donc constamment, en fait, rappeler dans la maison la présence de Dieu. C'est aussi là où on pose des limites et c'est ici où il y a une certaine intimité avec nous-mêmes et avec Dieu et également avec les différentes parts de notre famille intérieure. D'accord? euh, et qui sont sacrés. Poser des limites, l'intimité, ce sont des éléments sacrés. Voilà. C'est aussi, c'est dans la maison aussi qu'on retrouve la douceur, le pardon entre les membres. Donc, vous voyez, quand vous faites de l'istighfar, c'est également créer des liens, apaiser des liens entre les différents membres de votre famille intérieure. Parce qu'il y a des membres de la famille intérieure qui veulent pas se parler. Et en fait, elles ont besoin de parler pour faire avancer tout le système. Donc, imaginez-vous une famille où c'est rempli de conflits, euh, où ils ne se parlent pas peut-être. Ben, en fait, vous n'allez pas aller en vacances ensemble. Vous n'allez pas créer des projets ensemble. Vous n'allez pas vous soutenir chacun dans vos envies. Vous allez même vous sentir en insécurité. Donc vous allez vous protéger ou attaquer l'autre. Enfin, moi, personnellement, comme je travaille sur ma famille intérieure, et ben en fait, j'ai des parts de moi, enfin une en particulier, qui est pas agressive, mais un peu. Agressive, c'est peut-être un grand mot, mais méchante avec d'autres parts de moi. Voilà. Mais comment t'as pu ne pas voir ça, ce genre de critique. Euh, les humiliations entre les parts. Donc c'est super important de se rendre compte des membres de notre famille intérieure. Et c'est ce que je veux amener avec le programme de Inner Home. Donc voilà, créer des liens dans notre famille intérieure. Également la patience, donc être patient avec un membre de notre famille extérieure, mais également à l'intérieur de nous. D'accord? Parce qu'en fait, on ramène tout le monde en fait vers le paradis, pas juste une personne. La bonne parole et la réconciliation entre les membres. Donc ça va être très important. C'est dans cette maison donc qu'il y a les limites, qui peut entrer, qui ne peut pas entrer, ou quoi. Donc, par exemple, les informations, ce que vous mangez, ça a un impact. En fait, en Ayurveda, on considère que l'énergie de la nourriture monte dans le cœur. Donc, ce que vous mangez a un impact sur votre état émotionnel, sur votre maison. Voilà. C'est pour ça qu'en islam, ben, c'est important d'avoir de la bonne nourriture à la maison et de ne pas avoir des choses qui ne sont pas bonnes. Il y a plein de liens comme ça qu'on peut faire. Et c'est dans cette maison qu'on peut accueillir en fait la baraka, qu'on peut accueillir l'inspiration divine, l'élan du cœur, notre âme. En fait, notre âme, elle a besoin de se sentir bien dans notre corps. Sinon, on la martyrise. Voilà. Et si elle est martyrisée, ben, elle n'est pas contente. Et donc, elle nous fait souffrir intérieurement. Anxiété, dépression, enfin, des choses, ou même des maladies chroniques, des inflammations dans le corps. Voilà, tout ce genre de choses. Donc en fait, c'est dans une maison propre, aérée, que l'inspiration divine, elle vient.
et qui va en fait et qu'on va pouvoir en fait accueillir ici dans notre cœur et prendre une décision en fonction de cette inspiration divine et de mettre en place des choses quand on sort de notre maison pour faire des choses. Voilà. Mais on a besoin de consulter les parts à l'intérieur de nous, de les amener avec nous, de les rassurer si elles ont peur. Voilà. Sinon, en fait, les parts, elles vont nous saboter. Euh, Suivre son cœur, pour moi, honnêtement, c'est... En fait, alors moi, j'ai jamais fait de coaching, estime de soi, confiance de soi, amour de soi. Mais par contre, un truc dont je suis convaincue, c'est que suivre son âme et suivre les inspirations de notre âme et être qui on est venu être, c'est la seule manière de s'aimer. Voilà. De s'aimer, euh, aimé par Dieu. Pour moi, c'est évident. Voilà. Parce que quand je regarde en arrière dans ma propre vie, je me dis que, en fait, je m'aime parce que grâce au voyage et grâce à tout ce que je fais en ligne, eh ben, je trouve que c'est top. Voilà. Parfois, c'est inconfortable, hein, que ce soit mon travail en ligne ou le voyage, mais à la fin de la journée, je suis fière de moi quand même. Et surtout, avec tous les voyages que j'ai faits, alors je m'en fous, du nombre de pays que j'ai fait. Ce qui est le plus important pour moi, c'est à la fois les souvenirs que j'ai créés, les personnes que j'ai rencontrées et qui sont devenues des amis, et surtout le type de personne que je suis devenue en voyage, c'est-à-dire plus bienveillante avec les autres, plus ouverte d'esprit, euh, plus à l'écoute, plus ouverte sur le monde, vous voyez? Et ça, c'est top. Vous voyez, si vous faites un boulot, par exemple, que vous n'aimez pas et juste pour l'argent, vraiment juste pour l'argent parce que vous avez peur de manquer, euh, en fait, vous mettez en péril l'amour de vous-même. Voilà. Parce qu'en fait, sauf si, moi j'ai déjà eu des petits boulots, j'ai travaillé au McDo, j'ai travaillé en tant que hôtesse d'accueil, mais si j'ai fait ces petits boulots, c'est parce qu'en fait, je voulais économiser de l'argent pour aller en voyage. Donc en fait, ça n'a pas touché l'amour de moi-même. Ça ne veut pas dire que vous le ressentez tous les jours, mais en tout cas, euh, vous êtes fier de vous au bout de quelques temps, quoi. Alors que si j'avais pas voyagé, j'aurais pu... si j'avais pas voyagé aujourd'hui et que je vois tout le monde sur les réseaux sociaux voyager, qui ont mon âge ou plus jeune, au moment où ils commencent à voyager, bah, j'aurais été aigrie. Voilà, j'aurais été aigrie. J'aurais été mince. Moi, j'aurais dû voyager. Voilà. Donc en fait, c'est pas juste de faire des trucs, ça a un impact aussi sur sur l'amour de vous-même. Et du coup, l'amour que vous ressentez dans votre cœur, pour Dieu et pour vous-même. Voilà. Et c'est aussi dans votre maison que vous vous sentez en sécurité. En fait, c'est quand il y a des limites claires, d'accord? Quand c'est protégé. Quand vraiment vous pouvez dormir sur vos deux oreilles à l'intérieur de vous, vous savez qu'il y a des parents qui vous protègent, des parents qui vous soutiennent, des parents qui vous accueillent dans tout votre être. Voilà, vous vous sentez bien en fait. Et vous sentez que bah, quand vous sortez de la maison, vous pouvez tout conquérir. Voilà. Donc là, évidemment, le but, c'est pas d'aller voir vos parents et de leur demander de refaire votre éducation. C'est justement de créer ses parents à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est une des clés.
Voilà. Alors, il y avait quelques petits trucs dont je voulais parler. Et alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans le chat. Et j'ai dit que j'en parlerai pendant le live. C'est le fait d'être obnubilé par l'argent. Alors, en fait, moi, de ma perspective, comment je vois les choses, il y a soit ceux qui sont obnubilés par l'argent pour eux-mêmes, donc sans se dire est-ce que ça va servir les autres, ce que je fais, d'accord? Vraiment pour eux-mêmes et pour se sauver, pour sortir du système. Voilà, parce qu'ils se disent que s'ils ont de l'argent, ils vont être protégés. Donc là, vous voyez que c'est problématique quand on se dit ça, d'accord? En fait, l'argent n'est absolument pas votre sécurité. C'est dur, hein. Voilà. Et il y a la deuxième catégorie que j'ai identifiée, il y en a peut-être d'autres. Ce sont, c'est ce mouvement, parce qu'en fait, tout est mouvement, d'accord? Ce sont des mouvements qui sont créés à l'extérieur de nous pour qu'ils rentrent à l'intérieur de nous. Donc, c'est l'élément air, vata, rentre à l'intérieur de nous pour nous inclure dans le mouvement. Alors, c'est technique, j'espère que vous suivez, d'accord? Moi, je suis très élément, ok? Donc en fait, ça nous fait bouger. C'est des mouvements qui sont construits à l'extérieur de nous pour rentrer à l'intérieur de nous. Et ils partent de bons sentiments. Donc on peut parler par exemple du féminisme. Le féminisme, il était nécessaire, mais ça a amené des choses aussi négatives, d'accord? Donc en fait, ce sont des mouvements qui sont utilisés par des forces psychopathes à l'extérieur pour rentrer en nous et nous faire bouger. D'accord? Donc en fait, il y a plusieurs mouvements à l'intérieur de notre corps. Et le mouvement le plus important et qu'on devrait suivre, c'est le mouvement de l'âme. Donc ce sont les élans du cœur qui nous poussent à agir d'une certaine manière qui parfois est inconfortable pour le corps, pour les conditionnements du corps. Soit. Mais il y a également les mouvements qui sont amenés des réseaux sociaux, de la société pour nous faire bouger d'une certaine manière. Et il y a un mouvement que j'ai observé, c'est le mouvement de la independent woman qui se fait de l'argent. Alors ça, il n'y a absolument pas de problème par rapport à ça. Par contre, j'ai un peu le sentiment, quand même, beaucoup le sentiment, que c'est je deviens indépendante pour ne plus avoir besoin d'un homme. Et ça, c'est problématique. Voilà. Donc en fait, quand des femmes elles commencent à entrer, plusieurs femmes commencent à entrer dans ce type de mouvement, en fait, ça devient des femmes qui détestent les hommes, en fait. Voilà. Ce sont des femmes qui détestent les hommes et qui, également, à l'opposé, vont tout faire pour trouver un homme. Voilà. Donc, en fait, c'est super important d'observer les mouvements à l'intérieur de vous. Et bon, les mouvements, ils commencent dans le cœur. Ils commencent dans la maison intérieure. C'est ici, c'est le centre décisionnel, d'accord? Et c'est ici que vous prenez la décision de suivre un mouvement, une impulsion, ou de ne pas la suivre. Ce qui est exactement la pratique du jeûne, d'accord? Si vous avez fait Fast and Pray, voilà. Donc c'est est-ce que vous, ou même j'en ai parlé en podcast, les oui et les non du corps. Donc en fait, le jeûne vous permet de voir quels sont les mouvements, les impulsions que, qui sont vraiment alignés à Dieu. Voilà. Donc, faites attention, vraiment, c'est pour que vous soyez consciente de comment vous voulez gagner de l'argent, enfin, pourquoi vous voulez gagner de l'argent. Voilà. Et en fait, l'argent devrait même pas être, en fait, l'argent ne devrait même pas être dans votre tête. Vous devez surtout, parce qu'en fait, votre âme, elle n'est pas spécialement là pour se dire, je veux faire de l'argent. L'âme, elle veut aimer, elle veut partager, elle veut connecter, elle veut créer. D'accord?
Bon, elle peut créer de l'argent aussi, mais c'est toujours pour un but plus grand. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez observé ça, mais bon, je vous invite à faire attention à votre intention quand vous voulez devenir une independent woman pour ne pas en fait entrer dans cet égrégore, dans ce paradigme et de devenir une femme en fait. Parce qu'en fait, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent euh, tout en respectant les hommes en fait. Voilà, c'est possible. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est très très possible. Voilà. Donc ça, je voulais vous en parler. Euh, également, être genre obnubilé par l'argent, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi vous êtes focus sur l'argent? Voilà. Donc moi, pendant un moment, j'étais focus sur l'argent parce que j'avais besoin d'argent pour voyager. Donc il y a toujours un pourquoi plus grand. Voilà. Et demandez-vous, est-ce que c'est pour rassurer une part de vous ou est-ce que c'est parce que vraiment vous avez un projet plus grand? Voilà. Et donc si c'est pour rassurer une part, bah là, il faut rassurer la part. Et du coup, on en parlera après. C'est le self. OK? Autre chose également, avant de partager les trois clés, c'est le fait d'aller à la racine de ce qui pousse l'énergie du cœur. Donc pareil, en islam, donc c'est la maison, de toute façon dans toutes les spiritualités, hein. Et donc c'est de là où l'énergie part dans les membres, ok? Et c'est le cœur qui va être le reflet de votre réalité. Donc si votre cœur il est rempli de peur, de colère, voilà, d'envie, de jalousie, de tristesse. Il va pousser de l'énergie qui va vous pousser à agir d'une certaine manière, qui ne sera pas favorable pour votre bien-être sur le long terme ou pour vos objectifs sur le long terme. Donc il y a besoin en fait d'être consciente de l'énergie, de l'intention en fait, de la source qui, de la racine en fait qui pousse l'énergie à l'extérieur. Et donc en fait ici c'est un espace, c'est une matrice en fait de transmutation et de prise de décision. Et donc, si vous ne prenez pas des décisions avec votre cœur et que c'est avec votre âme et du coup, c'est que de l'émotionnel, ben, en fait, vous attirez une réalité qui est en lien avec ça. Donc, par exemple, si euh, voilà, vous avez de l'émotionnel ou vous voulez absolument faire de l'argent pour être indépendante des hommes, parce que dans votre famille, on a trop subi ou dans votre ancienne relation, vous avez trop souffert, bah, en fait, si vous continuez à nourrir ça à l'intérieur de vous, il faut absolument que je fasse de l'argent pour ne plus avoir besoin d'un homme, et bien en fait, vous allez attirer soit ben, des relations où vous êtes dépendante de l'homme, ou en tout cas dépendante émotionnellement, ok, et psychologiquement, soit en fait, vous bloquez les hommes de votre vie, ce qui va également vous rendre malheureuse. Alors que si vous vous posez et que vous ressentez la peine, le deuil, la tristesse de toutes ces souffrances, et vous dites, OK, en fait, bah moi, je veux juste faire ce que j'aime faire et je fais la paix avec les hommes, ben vous allez avoir une vie beaucoup plus harmonieuse. Voilà. Donc ça, c'est très important d'aller à la racine de l'énergie qui est poussée dans vos membres. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans le programme de Inner Home. Donc le fait de dessiner sa famille intérieure. Ça, c'est très important. Et donc c'est important parce que on va avoir besoin de développer à la fois la conscience de nos parts, de notre corps,
et également de développer notre âme. Donc, on mettra en place des pratiques spirituelles pour développer et renforcer notre âme. Parce qu'en fait, notre âme, elle est plus ou moins faible. Et en fait, notre conscience et notre âme, donc notre partie féminine et masculine, doivent collaborer ensemble. Collaborer pour mettre en place de belles choses dans votre vie. Si il n'y a pas de conscience, eh ben, vous êtes juste dominé par votre émotionnel. Et votre émotionnel est lié à des parts, et parfois vos parts, elles ont 7 ans, elles ont 10 ans, elles ont 14 ans, d'accord? Et vous n'avez pas envie qu'un enfant de 14 ans ou de 7 ans prenne des décisions pour votre vie. Voilà. Vous pouvez l'écouter, mais pas qu'il prenne le volant de la voiture, quoi. Voilà. J'espère que vous me suivez. N'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vous dans le chat, cette famille intérieure. Euh, un truc très important, et du coup qu'on découvrira dans The Inner Home, c'est euh, à quel, à quel, comment dire, oui, l'image est très parlante pour moi. Ok, top. En fait, si votre conscience, dans la spiritualité védique, on appelle ça buddhi, le discernement. D'accord? Si vous n'arrivez pas à discerner quelle est la source de l'impulsion, de ce qui va amener la racine, qui va amener l'émotionnel, qui va pousser l'émotionnel dans les membres et vous faire agir d'une certaine manière, si vous ne le voyez pas, en fait, dites-vous que c'est comme si vous invitiez une autorité extérieure, donc votre patron, votre partenaire, le gouvernement, à entrer chez vous et à décider ce que votre âme mange, ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut regarder, voilà. Ou même la coincer dans une chambre et fermer la porte, la violenter, quoi. En fait, vous exposez cette part vulnérable et précieuse à l'intérieur de vous à des autorités extérieures qui peuvent lui faire du mal. Et c'est pas contre les gens, hein, d'accord? Parce que les gens, ils ont des parts. Les autres personnes sur cette planète ont des parts. Et parfois, ces parts, si eux ne sont pas conscients de leur part, ce qui est la majorité de cette planète, ne sont pas conscients de leur part, ils vont agir sur vous avec leur part. Et même si leur intention, au fond d'eux-mêmes, ils vous aiment, eh ben, ils vont vous faire du mal. Enfin, je veux dire, il y a plein d'exemples de parents. Moi, par exemple, bah, mon père, il voulait que j'ai un travail normal pour pouvoir avoir droit à la retraite. Et du coup, tout ce que je faisais en dehors de ça, pour lui, ne comptait pas. Que c'était juste quelque chose qu'au bout d'un moment, j'allais laisser passer et revenir à la réalité. Ce qui n'est jamais arrivé. Euh, et du coup, est-ce que je peux dire que mon père me déteste? Absolument pas. D'accord? Il avait peur. Du coup, il agit avec une part qui a peur. Et comme il n'avait pas conscience de cette part, bah, du coup, il me l'a imposé. Et moi, en fait, si j'ai pas de conscience, eh ben, je vais laisser sa part dominer sur mon âme, rentrer chez moi et dire à mon âme, je suis désolée, on doit travailler pour la retraite, donc toi, tu t'assois dans ta chambre et t'arrêtes de parler, quoi. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. Je fais plein de métaphores, hein. Je pense que, vous voyez, c'est pour bien expliquer les choses. Donc, si vous voulez que votre âme se sente bien ici, dans votre maison intérieure, et qu'elle vous insuffle des idées, parce qu'en islam, c'est votre âme qui vous amène tout type d'abondance. D'accord? C'est votre âme qui va dans le ciel, en fait. Et du coup, si vous violentez euh, vous n'écoutez pas votre âme qui est votre source d'abondance, tout type d'abondance, hein, abondance avec un grand A, bah dans ce cas-là, en fait, vous allez devoir utiliser la force de votre corps
pour aller chercher cette abondance. Et parfois, cette abondance, ça va pas vous faire du bien. D'accord? Mais c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui gagne de l'argent, mais qui se sent vide à l'intérieur. Ça peut être quelqu'un qui est marié, mais qui se retrouve avec un mari qui la soutient pas, ou même qui lui fait du mal, qui la trahit. Voilà, voilà. Euh, donc ça, c'est important. Donc, passons aux trois clés, les trois clés pour la réussite. Donc, ces trois clés, ce sont trois éléments qu'on va développer durant le programme The Inner Home. Voilà. Donc, la première, et je pense que si vous voyez, vous avez suivi mon compte Insta, TV Academy, j'en ai souvent parlé, c'est de l'autorité intérieure. Alors, moi, j'ai réalisé l'autorité intérieure, enfin, je l'ai conscientisé dans mon être, même si je le développais à l'intérieur de moi sans en avoir conscience depuis à peu près 2015. C'est le fait d'avoir un père intérieur qui te donne des ordres, voilà, une autorité. Et en fait, écoutez bien, si vous avez à l'intérieur de vous une autorité intérieure qui vous traite avec amour, qui vous guide, qui vous écoute, qui vous structure, qui vous sécurise, qui vous soutient, qui crée les bonnes fondations et les bonnes limites, parce qu'on a besoin de limites. Un enfant a besoin de limites pour se sentir aimé et en sécurité. Bah, en fait, vous ne pouvez plus écouter les leaders extérieurs, les autorités extérieures. Et bon, en fait, vous allez pouvoir faire discerner. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des autorités extérieures que vous allez voir, donc des amis, un parent, peu importe, une personne que vous rencontrez, qui est elle-même leader de son propre système, et vous allez pouvoir en fait raisonner avec elle. Et elle, elle va pouvoir, d'une certaine manière, inspirer votre leader intérieur. Donc, par exemple, vous voyez quelqu'un qui est archi discipliné dans ses rêves ou dans son fitness, dans sa santé, et ben vous allez pouvoir être inspiré, votre leader personnel, votre autorité intérieure, elle va pouvoir en fait s'inspirer de ce leader-là. Voilà. Et du coup, vous disciplinez votre système intérieur. Euh, En fait, vous ne pouvez plus écouter les mauvais leaders. Voilà. En fait, tous les leaders, toutes les autorités extérieures qui veulent vous faire croire qu'elles vous protègent, qui veulent vous faire croire qu'elles vous guident, qu'elles veulent le meilleur pour vous, ça résonnera plus juste à l'intérieur de vous. Vous le sentirez. Voilà. Donc c'est super important d'avoir une autorité intérieure qui vous guide avec amour. Et cette autorité intérieure, elle n'a pas le pouvoir suprême, hein. C'est Dieu qui est au-dessus d'elle et elle prend en fait ses inspirations. En fait, elle va recevoir l'inspiration divine et elle va guider tout le système. Voilà, elle va dire, OK, ben, je ressens l'inspiration que je dois vraiment aller vers la santé, renforcer mon corps et tout. Ben, en fait, on va aller 3 fois par semaine à la salle de muscu, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est l'autorité intérieure. Et elle va dire, ben, je suis désolée, il est 8 heures du mat, tu te lèves et tu vas à la muscu. Et après, ce leader, enfin, cette autorité intérieure, elle va écouter les différentes parts. Ouais, j'ai la flemme, j'ai envie de scroller. Aujourd'hui, je me sens fatiguée. Non, mais en fait, c'est bien parce que je veux me sentir bien dans mon corps, elle va, vous voyez, coordonner avec toutes les parts à l'intérieur de vous. Et ça se fait de manière naturelle, hein. Mais en tout cas, c'est une autorité intérieure guidée par l'amour. Et quand plus vous développez ça à l'intérieur de vous, ben moins vous écoutez l'extérieur. Et donc quand l'extérieur vous dit vous n'allez pas pouvoir enfin, réussir vos rêves, vos objectifs, à vous sentir mieux, que vous ne méritez pas, etc., ben vous ne l'écouterez plus parce que ça ne vient pas de l'amour.
parce que vous l'aurez développé à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est un élément très important que j'ai envie qu'on développe via différentes pratiques, via différents exercices dans le programme. Donc c'est de prendre des décisions et que vous-même, vous pouvez mettre en place dans votre vie. Donc moi, personnellement, ça passe par plein de choses. Le yoga, la prière, méditer, le jeûne, que je pratique pas en été, mais voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des remarques à me partager. Donc ça, c'est très important, d'avoir un leader, une autorité intérieure euh, bienveillante, qui vous aime, qui veut le meilleur. Et je vous assure, vous ne pourrez plus écouter n'importe qui. Voilà. Vous êtes dirigé par quelqu'un à l'intérieur de vous, par une conscience. Et la conscience qui, évidemment, collabore avec Dieu, quoi. Voilà. Euh, une autre, un autre élément aussi qui est en lien avec la deuxième clé, qui est l'attachement sécure. Donc, comment moi, je vois l'attachement sécure? Donc, évidemment, dans le monde de la thérapie, du coaching, de l'accompagnement en général, du développement personnel, l'attachement sécure, c'est avec soi-même. Pour moi, c'est pas complet, vu que j'ai une vision spirituelle. Donc, en fait, l'attachement sécure, c'est quand on est aligné, enfin, quand on est attaché à Dieu. Voilà. Que c'est notre point d'ancrage à l'intérieur de nous, dans cette maison. Une maison où Dieu vient, voilà, où l'inspiration divine est accueillie. Genre, Dieu, envoie-moi des inspirations, envoie-moi la guidance. J'ouvre mes fenêtres pour que tu aères, tu vois, ma maison et que tu amènes des idées nouvelles. Voilà, je reviens à l'hygiène de la maison extérieure et intérieure. Donc, le self, donc l'autorité intérieure, d'une certaine manière, elle a besoin de créer des liens avec toutes les parts à l'intérieur de nous, les parts confortables et les parts inconfortables. Donc ça également, c'est quelque chose qu'on travaillera dans le programme pour mieux connaître en fait sa famille intérieure. On a besoin de connaître sa famille intérieure pour savoir. En fait, c'est assez impressionnant. Par exemple, moi, il y a quelques mois, je me suis rendu compte que l- ma manière de me voir dans le miroir, je me regardais pas avec mes yeux. Je me regardais avec les yeux de la Hamel de 12 13 ans. Donc vraiment, c'est vraiment physique, hein, d'accord, les trucs. Donc ça peut être quelqu'un qui va manger de manière compulsive parce que, en fait, quand elle avait 8 ans, elle mangeait de manière compulsive. Vous voyez? C'est une part qui prend le dessus. Et du coup, ben, en fait, j'ai dû updater mes yeux, en fait, et ramener mes yeux en 2026. Donc voilà, c'est très puissant, les parts. Donc vraiment, c'est comme, en fait, les personnes qui perdent énormément de poids et qui continuent à se voir comme si elles avaient encore du poids. Voilà. C'est pas updaté. Donc c'est également quelque chose qu'on va voir. Et du coup, l'attachement sécure, il se développe à partir du moment où notre autorité intérieure, notre self, prend le lead sur toutes nos parts et qu'il crée un lien d'amour, de confiance, de soutien avec toutes les parts. En fait, c'est ce self, cette autorité intérieure, qui va pouvoir prendre les qualités divines et les diffuser à nos parts. Parce qu'en IFS, c'est comme ça qu'on guérit une part. C'est quand l'énergie du self va pouvoir envoyer de l'énergie à nos différentes parts. Mais si notre self, notre autorité intérieure, elle n'est pas là, elle est inexistante, enfin, elle est toujours existante, mais elle prend jamais le lead, elle n'est pas renforcée,
parce qu'on n'a jamais de discipline envers nous-mêmes, ben, en qui elle va avoir confiance en fait? Nos parts là, les enfants de 7, 10, 12 ans, et même des parts transgénérationnelles, ben, si elles ont personne en qui faire confiance à l'intérieur de nous, dans notre maison, ben, en fait, elles vont sortir de la maison et elles vont trouver une autorité extérieure pour lui faire confiance. D'accord? C'est un peu comme des femmes qui n'ont pas été aimées par leur père et qui vont aller chercher l'amour d'un homme. Et même si il la violente, elles vont rester en fait dans cette relation difficile, violente physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Voilà. Donc en fait, c'est super important de créer cette relation. Et donc c'est ce qu'on va faire dans le programme. Comment tu t'es rendu compte que tu te voyais avec tes yeux d'enfant et les émotions? Tu... C'est des mémoires en fait. C'est comme si tout d'un coup, j'étais plus la Amel de 2026, mais j'étais la Amel de 12 13 ans. Tu le ressens de manière émotionnelle. Ce sont les mêmes types de pensées, les mêmes schémas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont tu te rends compte quand bah, tu rentres dans ton corps, quoi. Il faut habiter son corps. C'est pour ça qu'en islam, les pratiques, elles sont corporelles. D'accord? Il faut revenir dans son corps. Moi, je le vois hein, avec les personnes que j'accompagne. Je vois clairement la différence entre quelqu'un qui a une profondeur et qui rentre dans son corps et quelqu'un qui est complètement dans la surface. Donc cette personne qui est dans la surface, elle va constamment blâmer l'extérieur. Elle rentre pas dans sa maison, elle ne la connaît pas sa maison. Elle sait même pas de quelle couleur sont les murs. Elle est tout le temps dehors. Et c'est de la faute des autres. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Yasmine, mais c'est vraiment émotionnel et tu te dis, mais en fait, il y a un problème là. J'ai vécu tout ça dans ma vie et je continue à me voir de cette manière-là. C'est un peu bizarre, mais c'est vraiment quand vous rentrez à l'intérieur de votre corps et que vous parlez avec des parts, en tout cas moi de ma propre expérience, c'est vraiment fascinant parce que vraiment j'ai des parts, on va dire de 12, 13, 14 ans, qui sont même pas au courant de tout ce que j'ai fait toutes ces années en fait. Vous vous rendez compte? Elles savent pas qu'on a voyagé, qu'on a fait des études, qu'on a rencontré tel ou tel type de personne. Elles savent pas. Voilà. C'est comme si elles étaient bloquées, figées dans le temps. Et en fait, il faut recréer un contact avec elles. Et c'est pour ça en fait que c'est comme ça en fait qu'on ressent la confiance en Dieu. C'est à travers notre self. Voilà. C'est à travers notre self. Et ça, c'est profondément inconfortable. Donc, c'est exactement des exercices qu'on va faire pendant le programme. C'est inconfortable parce que on va devoir être un leader, une autorité à l'intérieur de nous, comme on n'a jamais appris à le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est important de rejoindre des groupes où ben, la personne qui lead, elle a déjà développé ces qualités-là. D'accord? C'est-à-dire, en fait, d'avoir quelqu'un qui est dans son self. En fait, vous le rencontrez, vous le ressentez quand quelqu'un est dans son self, vous vous sentez bien avec la personne, vous vous sentez authentique, vous ne vous sentez pas jugé, vous vous sentez calme. Et vous sentez que sa parole, elle vous fait du bien. Voilà. Donc, le self, euh, on a besoin de le renforcer. Et donc, si le self, l'autorité intérieure, elle est faible, si elle est faible, et que vos parts, elles sont très très fortes, d'accord? Vos parts avec de fortes émotions inconfortables que vous n'avez absolument pas envie de ressentir. Du coup, c'est pour ça que le groupe est là, hein, d'accord? C'est pour vous aider à ressentir ces parts, vous soutenir dans le fait de ressentir ces parts, que ce soit un accompagnement, thérapie, etc. hein. Donc c'est ça le but, c'est de vous aider à ressentir des parts que tout seul vous n'arrivez pas, toute seule vous n'arrivez pas, d'accord? C'est ça le but. C'est un peu quelqu'un qui vous prend par la main et voilà, t'as peur de ça, ben on va le faire ensemble. Je te soutiens, quoi. Et du coup, si vous restez dans votre coin et que le self, il est faible et que la part émotionnelle, elle est très forte, vous allez
vous n'allez pas avoir envie de parler avec la part, d'accord? Parce que c'est trop d'émotions et elle va vous diriger. Et vous n'allez pas pouvoir, en fait, du coup, décider de l'intention avec laquelle vous faites les choses. Voilà. Trop intéressant, je rencontre ce type de personnes que lorsque je voyage. Je suis d'accord avec toi, Swad. En fait, moi, si j'avais pas voyagé, j'aurais pas évolué comme ça, c'est pas possible. Parce que j'étais vraiment dans une école de commerce, j'étais censée être consultante comme tout le monde, hein. Donc travailler à la défense, enfin, je vous dis le truc scénario typique, hein. J'aurais pas rencontré les gens que j'ai rencontrés, hein. Voilà, j'aurais réprimé mes parts intérieures. Oui, et en groupe, c'est important parce que la guérison ne se fait pas seule dans son coin. Ouais, voilà, je suis totalement d'accord, Yasmine. Voilà, moi, bah, j'étais pas toute seule dans mon processus de guérison, même si j'appellerais pas ça de la guérison. Enfin, si, c'était de la guérison, mais je l'avais pas conscientisé. Mais le fait d'être avec d'autres personnes, bah, en fait, ça m'a guéri, quoi. De rencontrer des personnes qui se lead, qui se gèrent en dehors du système actuel. En fait, on a besoin de ça. On a besoin de voir des personnes qui se gèrent tout seuls, enfin, ils sont pas tout seuls avec Dieu et d'autres personnes euh, sans le système actuel, quoi. Et le système extérieur violent et oppressant, il va tout faire pour animer, envoyer des mouvements à l'intérieur de vous pour vous faire agir d'une certaine manière. Et du coup, en fait, vous nourrissez en fait le système, même si vous ne l'aimez pas. Voilà. Donc ça va être important de le faire, de créer une relation entre votre autorité intérieure, donc le self en IFS, et vos parts, votre famille intérieure. C'est primordial. Sinon, comme je vous l'ai dit, vos parts elles vont aller chercher des autorités extérieures pour les diriger. Et là, en fait, votre vie, ça devient un enfer. Parce qu'en fait, votre vie, dans la spiritualité islamique, devient un enfer à partir du moment où le noyau de votre maison est dirigé par une autorité extérieure. Que ce soit vos parents, votre conjoint, votre partenaire, le gouvernement, les institutions. Voilà. Et la troisième clé aussi qui est importante, c'est vraiment la dévotion. Alors pour moi, la dévotion, c'est égal à discipline plus amour. Voilà. Donc, c'est-à-dire, en fait, la discipline, c'est génial. Mais si elle n'est pas ancrée dans l'amour, ça va vous faire du mal plus qu'autre chose. Parce que vous pouvez très bien être discipliné dans un boulot que vous n'aimez pas. Voilà. Ou être discipliné avec juste pour moins manger et avoir un super corps pour plaire dehors. Voilà. Donc là, en fait, vous avez de la discipline, mais vous vous faites du mal. Alors que la dévotion, c'est revoir les règles de votre système et de les ancrer dans l'amour. Donc c'est exactement ce qu'on va faire durant le programme de Inner Home. Voilà, j'ai fini avec les trois clés et tout ce que j'avais envie de vous dire. Est-ce que vous voulez partager des choses, des commentaires, des questions pendant qu'on est là? Donc aujourd'hui, j'ai pas mis de slide. Je me suis dit qu'on allait faire ça comme ça. Alors, vous savez, souvent, je parle du fait de... C'est super intéressant, merci pour tes partages. Merci Yasmine. Euh, en fait, quand moi je parle de suivre son âme, c'est pas un truc perché, d'accord? Absolument pas. C'est-à-dire quoi suivre son âme? C'est évidemment suivre son âme, mais ça passe par plein d'éléments. Et donc, pour suivre son âme, faut
Parce qu'en fait, le but du programme de Inner Home, donc je vais vous en parler un peu, c'est de suivre votre âme, d'accord? Parce que vraiment, écoutez, moi je vous explique, si Dieu il vient là, il vous dit voilà, si tu suis ton âme, tu vas faire ça, 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 c'est sûr vous signez. C'est sûr, vous allez vous dire, mais c'est le meilleur scénario. C'est trop bien. Ma vie, elle est trop stylée. Ça, c'est ce qui va vous arriver si Dieu venait vous expliquer concrètement, votre âme, elle veut faire ça, ça, ça. Est-ce que ça te dit? Direct, tu signes. Voilà, tu vas signer parce que c'est trop cool. Ton âme, elle veut pas faire autre chose que ce qu'elle est venue faire. Et donc, évidemment, il y a l'ego et le mental et le corps qui sont conditionnés. Donc, c'est pour ça qu'en fait, dans le programme de Inner Home et même dans Tige, eh ben, on commençait par le corps avec l'Ayurveda. Mais là, du coup, on va utiliser la prière également. Donc, en fait, suivre son cœur, son âme, c'est à la fois comprendre ben, ce qui bloque à l'intérieur de nous, donc les parts qui ont peur. Moi, quand je parle de blocage, c'est pas ah, elle est relou, d'accord? C'est plus en mode ben, en fait, je veux venir te voir, chère part, et j'ai envie de savoir de quoi tu as peur. Qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà, c'est plus cette énergie-là que j'ai envie d'amener dans ce programme. Donc de comprendre les peurs de vos différentes parts et de les accueillir et d'accepter en fait de laisser Dieu gérer ça pour nous. Voilà. En fait, en général, vous savez, ce que j'ai remarqué à l'intérieur de moi et chez des personnes que j'ai accompagnées, c'est qu'elles n'arrivent pas à rester avec les non-réponses à leurs questions. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, je vous dis, euh, voilà, je vais suivre, je vais aller en voyage ou je vais lancer mon projet. Donc, je lance mon projet, mais en fait, mon self, mon autorité intérieure, elle va pas pouvoir me dire si je vais réussir ou pas. Elle va pas pouvoir me dire, ouais, ouais, t'inquiète, en fait. Vas-y, t'inquiète pas, si tu suis cet élan du cœur, c'est assuré, tu vas réussir. Le self ne peut pas, le self n'est pas voyant, d'accord? Mais par contre, le self, ce qu'il peut faire, donc dans cette maison intérieure, c'est d'amener du jeu, c'est d'amener de la curiosité, donc des éléments qu'on peut développer et qu'on va développer dans le programme de Inner Home. Des qualités du self qui sont importantes, donc le calme, la compassion, la curiosité, pour se dire, OK, en fait, vas-y, tente, et moi, je suis là pour te soutenir, peu importe ce qui se passe. Parce qu'au final, en général, les peurs, c'est des illusions. Voilà. Je ne sais pas si je comprends tout à fait ce qu'est une part, une émotion forte, incontrôlable et récurrente. Oui, une part, ça peut être une émotion. C'est des souvenirs, c'est des opinions, c'est des pensées. Donc, par exemple, si ton père, en tout cas moi, mon père, il avait l'opinion que on ne peut pas gagner d'argent en faisant quelque chose qu'on aime. Donc ça, c'était l'opinion d'une part. Et cette part, elle était claire, hein. Tu ne peux pas gagner d'argent en faisant quelque chose que tu aimes. Et donc, si je renforce pas mon self, si mon self il est tout petit, ce que la société extérieure fait en sorte que ce soit le système extérieur, à commencer avec l'école, fait en sorte de rabaisser votre self et de ne pas lui faire confiance. Déjà, il tue Dieu, il le dévalorise, il dénigre Dieu, mais en même temps, il font en sorte que vous n'ayez pas une maison où il y a un self, une autorité intérieure en qui vous pouvez avoir confiance. Genre, vous avez peur de lui dire vos émotions, quoi. Voilà. C'est vraiment, en fait, le système, il est vraiment à l'intérieur de vous, hein. J'en ai déjà parlé en podcast, mais il est vraiment à l'intérieur de vous. Donc, c'est super important.
de comprendre que euh, une part, c'est une émotion, une opinion, un souvenir. euh, voilà. J'ai du mal à comprendre. J'espère que c'est clair, Swad. Dis-moi si t'as pas compris. J'ai du mal à comprendre l'autorité interne avec la place du père. C'est quoi qui indique que l'autorité est pleine d'amour et non pas trop dure, s'il te plaît? Ben, dans la sensation que ça donne dans ton corps. Voilà. En fait, il y a le fait. En fait, déjà, si tu développes pas ton autorité intérieure, moi, un des éléments, j'en ai déjà parlé en podcast, qui m'a mise la puce à l'oreille sur l'autorité intérieure, que je développais avant, mais je l'avais pas conscientisé, c'est avec ma digestion. C'est avec le fait d'arrêter de manger quand je n'avais plus faim. Ou en tout cas avant d'être vraiment rempli. Et donc c'est là où tu te dis, ok, ben quand j'ai plus faim, j'arrête de manger. Et donc là, ça renforce le self. Petit à petit, il grandit. Et il comprend que c'est ça l'amour. C'est ça le genre de limite ancrée dans l'amour, de règles ancrées dans l'amour. Et plus tu fais ça, plus tu vas reconnaître ce qu'est une règle ancrée dans l'amour à une règle qui est ancrée dans la peur, dans la violence, dans la dureté. En fait, c'est quelque chose que tu dois entraîner sur toi quotidiennement. Du coup, c'est ça que je veux amener avec le programme. Donc, c'est quoi l'autorité, le lien entre l'autorité intérieure et le père? Alors, dans les différentes spiritualités, l'autorité intérieure, c'est lié au soleil. OK? Le soleil, c'est à la fois le père, mais c'est également le gouvernement. OK? Donc, soit vous avez un soleil rabaissé, enfin, qui est géré par le gouvernement, mais un bon gouvernement normalement, sauf que bon, actuellement, on n'a pas un super gouvernement. Et ça peut être géré par le père, mais votre père, il pouvait aussi ne pas avoir d'autorité sur vous, ou peut-être qu'il était absent, ou peut-être qu'il était trop dur. Et du coup, vous avez internalisé ce père, et du coup, votre autorité intérieure, c'est votre père en fait. C'est votre père. La vôtre, elle est affaiblie. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, normalement, votre père, ben, vous le voyez plus comme un être humain avec ses qualités et ses défauts, enfin, avec ses blessures, ses parts, que comme votre père, quoi. C'est votre père biologique, évidemment, mais c'est plus votre père intérieur. Ou en tout cas, vous allez ressentir, hein, moi, j'ai encore mon père extérieur à l'intérieur de moi de différentes manières. Mais c'est un lien que je crée où j'apaise. Voilà, j'ai dû faire ce travail avec le fait que bah, mon père me faisait croire que la seule sécurité, c'était de suivre le chemin conventionnel. Ce que je n'ai pas fait. J'ai dû en fait désobéir au père. Et la désobéissance, c'est important. Mais ça fait peur. D'où le fait de créer des espaces où on peut désobéir. Voilà. Est-ce que c'est clair? Alors, NB, je sais pas, c'est quoi ton prénom? NB. Mais voilà. On le sent. En fait, en fait, c'est assez inconfortable de prendre des décisions en lien avec l'amour. Parce que parfois, les décisions en lien avec l'amour, elles sont pleines de risques. Par exemple, une décision en lien avec l'amour que j'ai faite, bah, c'est d'aller voyager. Mais ça ne veut pas dire que c'était simple. Voilà. Déjà le voyage en lui-même, mais également tout ce à quoi tu dois renoncer. Mais au final, sur le long terme, tu regrettes pas, hein. Tu regrettes jamais. Mais tu as besoin en fait de prendre des décisions en lien avec cette autorité intérieure. Voilà. Donc le fait de suivre son âme, c'est également arrêter certains schémas, d'accord? Ou en tout cas arrêter comment nos parts intérieures agissent. De savoir prendre des décisions. Donc, également, j'en parlais sur Instagram, c'est quoi prendre une bonne décision? Voilà.
mieux gérer les émotions. Donc ça, c'est important pour notre âme. Sinon, en fait, notre âme, elle est violentée par tout notre émotionnel. Notre émotionnel qui est géré par des autorités extérieures. Avancer plus régulièrement dans les projets, c'est ça aussi le fait de suivre son âme, c'est retrouver de l'énergie et une certaine direction, c'est se sentir plus stable à l'intérieur de soi. Donc, imaginez une maison à l'intérieur de vous qui est belle, des meubles colorés, de l'air, c'est lumineux, voilà. Ou vous ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre maison. Et oser prendre sa place. Ce qui est aussi inconfortable de prendre sa place parce que si votre self, il est faible, il est caché, il se montre pas, euh, qui va vous dire que vous méritez? Vous avez besoin d'un self fort qui va vous dire, OK, en fait, on va agir parce qu'on mérite. Peut-être que je le sens pas, je doute, je suis pas sûre de moi, mais je vais avancer avec toutes ces parts qui doutent, qui ont peur. Voilà, on avance tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. En fait, imaginez, vous, enfant, avec un père, qui vous pousse à faire des choses, à vous exprimer, à vous dépasser, qui vous met des règles pour votre bien-être. Non, c'est à cette heure-ci qu'on doit manger. Non, tu dois dormir à cette heure-ci parce que demain, tu dois faire ça, ça, ça. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc vraiment, pour celles en tout cas que ça intéresse et pour celles qui regarderont en replay, donc The Inner Home, c'est vraiment euh, pour des femmes qui veulent découvrir, connaître et mapper en fait leur famille intérieure, d'accord? Pour apprendre à les accueillir et pour avoir un container, pour avoir l'honnêteté et ouais, l'honnêteté et le courage de voir certaines parts qu'on n'a pas envie de voir. Ce qui est très difficile et très inconfortable, hein. Franchement, moi, je suis passée par là et je passe par là. Voilà. Par exemple, les impôts, quoi. On va devoir y aller avec l'autorité intérieure. Revenir dans son corps, apprendre à habiter son corps aussi, euh, développer une certaine conscience de vos pensées et de vos émotions pour créer une maison, en fait, beaucoup plus belle et qui va pouvoir imaginer une belle maison aérée et tout, où il y a un enfant qui pleure, quoi. Et d'avoir en fait des parents, des autorités intérieures qui vont pouvoir en fait accueillir cet enfant et ne pas lui dire non, non, tu retournes dans ta chambre, je veux pas t'entendre. Voilà. C'est aussi un programme pour développer une autorité intérieure et ne pas ben, être dépendante des autorités extérieures. Donc les autorités extérieures, c'est vous ne pouvez pas réussir parce que l'économie est pas bonne, c'est pas possible de faire ça, 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 il y a jamais personne qui vous aimera, vous pouvez, c'est trop tard pour vous, ce genre de choses, quoi. Voilà. Euh, donc j'imagine que vous voulez de bonnes relations et, euh, et un travail épanouissant. Voilà. En général, le programme là, c'est plutôt pour les personnes qui veulent changer de vie, qui veulent aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné à elles, beaucoup plus aligné, beaucoup plus en paix à l'intérieur d'elles et qui veulent vraiment en fait découvrir les spécificités, les couleurs, les saveurs de leur âme et prendre l'énergie du groupe pour en fait avoir
pour renforcer son self à elle. C'est pas un programme pour vous rendre dépendante, hein. C'est pour devenir indépendante vous-même et surtout codépendante de Dieu. Voilà, codépendante de Dieu. Et comprendre en fait c'est quoi, parce qu'en fait votre vraie sécurité, vous la trouverez que en suivant votre âme. C'est la seule sécurité. Sécurité ici, hein, dans votre maison. Ça va être inconfortable pour le corps, hein, c'est évident, mais c'est la seule sécurité. Et la capacité à entendre et suivre les élans de votre cœur. Donc, c'est quoi en fait? Comment je reconnais que c'est un élan de mon cœur et que je dois suivre ça? Et donc, on fera ça en lien avec les parts et le self. Et en fait, ce qui est important avec le self, c'est que plus les gens ils sont dans leur self, dans leur autorité intérieure, plus le monde il sera beaucoup plus harmonieux. En fait, si on n'écoute plus l'extérieur, ben le monde change, quoi. Voilà. Euh, et c'est comme ça que vous créez une meilleure réalité parce que c'est votre self à l'intérieur de vous qui va pouvoir prendre des décisions pour mieux agir dans le monde, pour vous-même et pour les autres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai fini. Merci, Rachel. Pas de questions? Merci, merci, Myriam. Oui, il y aura un replay. Oui, oui, il y aura un replay. Je vais l'envoyer demain par email. Voilà. Merci. Merci à toutes. Merci, Sabrina. C'est le lighting. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis de comprendre certaines choses. Oui, top, comme toutes tes interventions. Merci, Yasmine. C'est comme ça qu'on crée petit à petit une meilleure société. Je pense que tant que les gens seront dissociés, bah, ils ne pourront pas réaliser à quel point ils font du mal. À eux-mêmes d'abord, et ensuite au monde. Ouais, aux autres. Même si c'est de bonnes intentions, hein. Vous savez, le système, il utilise les bonnes intentions pour manipuler les gens, pour créer des mouvements à l'intérieur d'eux. Ouais, enfin, typique, euh, si tu es de gauche, eh ben, tu es forcément une bonne personne. Et du coup, ben, les gens, ils veulent devenir des bonnes personnes, donc ils vont aller à gauche. Et voilà, en fait, ça sert les politiques et ça sert encore plus la division. Qu'Allah nous facilite pour être juste et faire le bien avec soi et les autres. Ouais, ben, c'est le but, hein. En fait, le but, c'est vraiment de vivre en paix à l'intérieur de soi. Voilà.
Bon, bah, du coup, je vais mettre fin au live. Merci à toutes d'être venues et j'en organiserai un à la fin du mois. Normalement, il y en a un par mois. Celui-là, c'était censé être fin mai, mais ça a été un peu décalé. Et voilà. Donc, si vous avez des questions par rapport à The Inner Home, vous pouvez m'écrire par un message Insta. Et voilà. La date de début, c'est le 15 juin. Si vous avez envie d'y participer, c'est pour 3 mois. Donc, le format, c'est des coachings live tous les mois, toutes les semaines, pardon. Une séance individuelle au début et, et une plateforme de cours. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée à toutes. Merci, à bientôt.